J'ai commencé à aider les sans-abri en cuisinant pour eux avec mes 2 amis. Suite à un reportage qui a été fait sur moi, il y a eu beaucoup de solidarité autour de moi. Donc c'était vraiment un moment très émouvant pour moi. Ça c'est 40. Ça c'est 40. Oui. On a décidé de préparer en fait un menu de fête. Donc il y a des cuisses de poulet au four, il y a de la carotte sautée, de la ratatouille et de la pomme de terre. Merci. Depuis le reportage, les gens commençaient à m'appeler, me disant que voilà, si j'ai besoin de quelque chose, que j'hésitais pas à leur envoyer. On a plus aussi d'argent là maintenant. On a vraiment fait un pas géant en peu de temps. Je ne pensais pas arriver jusqu'à ce nombre-là. Aujourd'hui, j'ai cuisiné pour 63 personnes, dont 3 enfants. On a une centaine de personnes qui participent en fait à la distribution. La cuisine, il y a des jours où il y a des gens qui m'appellent, qui cuisinent pour moi, et moi je vais aller récupérer en fait tout ce qu'ils ont préparé et je vais le distribuer. Voilà, là maintenant on a plus de choses. Voilà, on a plus de moyens maintenant. Il n'y a rien qui reste dans le frigo. Pas de chez moi, on est en train de charger. Voilà, et puis... Donc pour femmes et pour hommes. Voilà, ça c'est les cadeaux, oui. Leur faire un petit peu plaisir. Ma vie d'avant a complètement changé une fois que j'ai créé mon association. Ça me prend beaucoup de temps. Chez moi, tout le monde contribue, mon mari aussi. Toute ma vie familiale, elle est un peu chamboulée, mais c'est vraiment des choses qui nous apportent beaucoup. Mon mari Jamel, qui partage aussi les mêmes valeurs, hein, et c'est pour ça que j'arrive à continuer, parce qu'il m'aide beaucoup en fait. Monter mon association était un moment de l'année pour moi. La première personne qui a rejoint mon équipe, c'est la secrétaire actuellement qui s'appelle Malika, qui a fait les maraudes avec moi au tout début du premier confinement. On est heureuse. Voilà, fière, je ne sais pas si c'est un mot fierté, mais en tout cas on est heureuse de le faire. Le premier sentiment que j'ai reçu, j'étais trop contente. Ça a permis en fait aux gens de voir ce que nous on est capable, que l'être humain est capable de faire en fait. Les gens me disaient tu n'es pas toute seule, tu n'es pas toute seule. Je me suis sentie épaulée en fait. Et ça m'a vraiment boostée. Aujourd'hui, c'est le réveillon et c'est très important de pouvoir fêter cet événement avec les sans-abri et des personnes en précarité. Ils ne fêtent pas Noël tout seuls, ils sont avec nous et voilà, donc avec un bon repas et un bon dessert et des cadeaux. Bonne soirée! Ciao, ciao! Au revoir! Et nous, on a voulu vraiment marquer le coup parce que c'était vraiment pour un petit peu réchauffer le cœur des sans-abri et puis aussi pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Le premier confinement, j'ai commencé à 30 et là, j'en suis à 60 jusqu'à 70 personnes à servir. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est que le début. Le jour, j'espère que j'aurai un local. À ce moment-là, je servirai encore plus de personnes. Mes attentes, moi, pour l'avenir, c'est vraiment d'avoir un local. J'ai envie de développer un café solidaire avec une salle de consultation, une salle de kiné, une salle où on peut éventuellement accueillir les sans-abri, accueil de jour par exemple pour un café, pour un thé, pour parler aussi, et puis aussi pour qu'ils puissent éventuellement manger. Un jour, je me regarde dans la glace, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Eh ben, voilà, j'ai aidé les autres.